Bonjour les amis, je vais rendre à trois héros de la défense de la liberté d'expression l'hommage que leur action héroïque, exemplaire, extraordinaire mérite. Il s'appelle Julien Pain, il s'appelle Rudi Reichstadt, il s'appelle Tristan Mendès-France, héritier du glorieux socialiste des années 50. Et donc ils ont entamé une guerre terrible contre le très méchant milliardaire Elon Musk. Et vous savez pas ce qu'ils ont fait? Ils ont carrément appuyé sur le bouton nucléaire. Ils ont décidé que ce jour, le vendredi 27 octobre, ils n'enverraient pas un tweet pour punir le très méchant Elon, qui est devenu un danger trop important parce qu'il laisse passer absolument tout et n'importe quoi. C'est ça qui va pas. Alors je vais vous développer. Mais d'abord, regardez la tête de ces trois vaillants combattants. Ils sont tous faits pareil. C'est la caricature du petit bobo parisien, issu quand même de familles qui ont un tout petit peu les moyens. Alors il se rase pas, parce que se raser aujourd'hui, ça fait ringard. Le bobo, il doit être un tout petit peu barbu, pas trop, faut pas qu'il ressemble à un islamo. C'est le genre barbe de 2-3 jours, ça c'est tendance. Tous les trois, ils sont comme ça. Puis ils mettent jamais de costume. Le costume, ça fait bourgeois. Eux, ils sont tendance, ils sont new age, ils sont tout ça, vous voyez. Et donc, ils touchent nos sous parce qu'ils sont payés, évidemment, avec nos subventions et tout. Mais ça, c'est pas grave. Je vous ai fait un petit portrait d'eux. On va pas développer ça là, mais c'est quand même trois excellents. Et donc, avant qu'Elon Musk il reprenne Twitter, la liberté, c'était parfait. Alors attention, la liberté, c'est pas la possibilité de dire n'importe quoi. Oh là! La liberté d'expression, ça doit être encadré. Et les réseaux sociaux, c'était parfait. C'est-à-dire que tous ceux qu'on appelle les conspirationnistes, dès qu'ils voulaient tromper le peuple, donner des informations qui auraient troublé les gens, puis qui sont forcément fausses, quick! On coupait, que ça soit sur Facebook, sur Twitter, sur plein d'autres trucs, parce que je suis pas très bon là-dedans, mais essentiellement Facebook et Twitter, c'était la censure généralisée. Vous voyez, des mecs, par exemple, haineux, qui pouvaient dire que l'islamisme, c'était pareil, que l'islam, ça avait tué plein de gens depuis 14 siècles, que l'islam, c'était un projet de conquête totalitaire. Virez, parce que trop haineux. Les mecs qui racontaient que l'immigration, c'était pas une chance pour la France, que plus il y a d'immigration, plus il y a d'insécurité. Oh là! Incitation à la haine, quick! Les mecs qui racontaient que Poutine, c'était peut-être pas le salopard que tout le monde décrivait, et que l'OTAN était en train de mettre des bases partout autour de la Russie en se servant de l'Ukraine, qui faisait le parallèle avec Cuba des années 61 et les fusées russes en direction des États-Unis. Quick, coupé, suspecte de connivence avec l'ennemi et tout, pas le droit. Ils ont été au sommet à l'époque du Covid. Alors là, tous les Perron, les Raoult et tout, qui racontaient des choses abominables, qui mettaient en doute l'efficacité du vaccin, qui mettaient en doute le confinement, qui expliquaient qu'il n'y avait pas plus de morts qu'avant. Alors là, danger public, qui mettaient la santé des gens en danger. Quick! Coupé. Le grand moment, ça a été Donald Trump, le président des États-Unis en personne. Interdit de parole sur les chaînes américaines, compte Twitter coupé, terminé. Il y a aussi les chaînes YouTube, que j'aurais pu citer et tout, qui étaient pas mal dans la censure. Donc ça, c'était le bon temps, vous voyez, c'était le bon temps où il y avait que la vraie parole, la vérité qui pouvait s'exprimer, comme dans les pays socialistes avant, vous voyez, ou comme dans les dictatures militaires en Amérique du Sud, en Amérique centrale, vous voyez, une seule voix, l'opposition, quick, coupé. Ça, c'était le bon temps.
Et puis, ce salopard d'Elon Musk est arrivé. Et Elon Musk, il a repris Twitter. Pourtant, le commissaire européen, Thierry Breton, il a décidé de lui mener une bataille terrible parce qu'Elon Musk, il respecte pas, paraît-il, les règles de l'Union européenne. Donc, les règles de l'Union européenne, c'est pas la liberté d'expression, c'est l'encadrement de l'information. Ça change absolument tout. Et donc, Julien, Rudy et puis Tristan, c'est des beaux prénoms, hein, je trouve. Il manque un Kevin, mais bon. Donc ces trois vaillants combattants de la liberté d'expression, ils ont donc décidé de punir sévèrement donc Elon en le privant de la qualité de leur tweet. Alors moi, je voulais vraiment les féliciter pour leur action, mais il faut qu'ils aillent plus loin. Il faut qu'ils reconduisent leur action, parce qu'une journée de grève, c'est les grèves syndicales, ça c'est rien, c'est les grèves presse-bouton pour libérer la pression, puis après on dit aux mecs de reprendre le boulot. C'est pas ça, eux c'est des bons, c'est des combattants, donc moi je leur propose de continuer leur grève, et si au bout de 15 jours, je dis bien de 15 jours, Elon Musk il a toujours pas plié, il faut que les trois camarades y passent à une vitesse supérieure, et je leur propose d'entamer une grève de la faim reconductible jusqu'à satisfaction, et je promets que je les soutiendrai jusqu'au bout, jusqu'au bout. Bonne journée les amis.